nuit passe au milieu des tranchées. Ma très chère Augustine, je t'écris sans tarder. Dites-moi, à Dinan, c'est réputé parce que c'était très violent comme combat. C'est quoi l'histoire? En 14, oui, les deux armées françaises d'une part et allemandes d'autre part vont se rencontrer violemment ici pour un enjeu qui est important, qui est le passage de la Meuse. Il n'y a pas beaucoup de ponts entre la frontière française et Namur. Et donc les uns et les autres, Allemands et Français, vont lutter pour la prise de ce pont-là, prenant la citadelle, reprenant la citadelle, donc essentiellement aux alentours entre le 15 et le 23 août. Et dans ce cadre-là, des civils vont être exécutés, non pas parce qu'ils sont présents lors des combats, mais parce que les Allemands vont considérer qu'ils sont dangereux et que ces civils peuvent prendre les armes contre eux, et donc ils vont les exécuter. Ici, ça n'évoque pas, le cimetière n'évoque pas ces civils fusillés, mais ils évoquent essentiellement les victimes militaires. Et voilà, ici on est dans le cimetière français de Dinan. Donc c'est un cimetière qui a été assemblé, qui a été tracé à proximité de la citadelle. Donc ici on est près de la citadelle, dans un lieu qui était pas véritablement important à ce moment-là, mais on a décidé de rassembler plus de 1000 dépouilles de soldats français qui sont morts dans la région, pas nécessairement ici, mais qui sont morts dans la région en 1914. Sur les tombes, il est marqué « Mort pour la France ». Oui. Enfin, nous sommes en Belgique. Oui, incontestablement. Oui. Pourquoi donc sont-ils morts pour la France et pas morts pour la France et la Belgique? Oui, mais ils sont morts pour la France dans la mesure où, en août 1914, l'état-major français envoie des troupes pour garder la vallée de la Meuse, tous les ponts qui sont sur la Meuse, parce que les Français à ce moment-là se défendent dans l'Entre-Sambre et Meuse. Donc il faut garder les ponts, et l'armée belge n'a pas les moyens à ce moment-là de réaliser cette protection. Et donc ce sont les Français qui viennent ici pour protéger aussi d'une certaine manière leur territoire en avant-garde. Et donc c'est pour ça qu'ils meurent pour la France. À noter que par exemple sur les tombes belges, on n'a pas cette indication mort pour la Belgique, on a mort pour la patrie. Mais sur les cimetières français, dans les cimetières français, on a cette indication importante. Mais qu'est-ce que ça peut donner comme image aux jeunes qui aujourd'hui, j'entends en France ou ailleurs, la montée de l'extrême, etc. Ouais. Qu'est-ce que ça peut donner comme image justement? C'est l'image de jeunes comme eux qui sont tombés, mais effectivement dont on n'a pas véritablement un visage, on a un nom. Au cours des cérémonies, on essaye aussi de mettre en lumière l'un ou l'autre personnalité sur lesquelles on a des choses. Par exemple, on a, les étudiants peuvent faire des recherches sur ces personnes-là qui sont mortes. Il existe des documents que l'on peut étudier. Donc ça permet parfois de personnaliser, mais c'est vrai que le lieu n'est pas un lieu qui met en évidence des gens. On a un monument aussi qui est un peu particulier. C'est un monument, parce qu'il est rare dans les cimetières militaires, c'est un monument qui est vraiment agressif, qui est offensif. On va avoir plutôt une ambiance de recueillement. Ici, on a un assaut, mais ça c'est certainement en lien avec l'histoire plutôt dinantaise, où il y a eu des massacres de civils exécutés par les Allemands. Et donc on a une mémoire à Dinan qui est un peu plus offensive, un peu plus conflictuelle d'une certaine manière. Et donc on a ce monument, l'assaut, ici à Dinan, qui a été inauguré par De Gaulle et Pétain, ensemble dans l'entre-deux-guerres, au moment où Pétain était encore un général important. Merci. Avec plaisir. Je suis un soldat, la. Mais surtout ne t'en fais pas. Je serai bientôt là, et tu seras fier de moi.